Un véritable butin de guerre. Dans Izium, reconquise par ces soldats ukrainiens, l'heure est à l'inventaire. Ici, un blindé orné du fameux Z de l'armée russe. Sous cette bâche, des lance-roquettes. Et cette mitrailleuse lourde. Elle est toute neuve, elle n'a jamais servi. Vous avez l'air heureux. Oh oui. D'après les témoins, les Russes ont décampé en quelques heures. Leur matériel explosif est toujours là. Ils ont laissé toutes leurs réserves de munitions. Comptez sur nous pour leur renvoyer. Il y a beaucoup de munitions pour les chars, pour l'artillerie. Il y en a beaucoup. Débâcle total ou stratégie de repli, comment les Russes ont-ils pu abandonner autant d'armes en état de marche qui pourraient se retourner contre eux? Les Russes n'ont pas eu le temps de détruire leur matériel, les Russes n'ont pas eu le temps d'utiliser leur armement. Il y a eu une véritable débandade, on évoque, et là pour le coup corroboré par un certain nombre de scènes, des soldats russes quittant leur position à vélo, à pied. Si les forces ukrainiennes communiquent autant sur l'arsenal récupéré, c'est qu'elles vont pouvoir l'utiliser en plus des armes de précision fournies par l'OTAN. Les Ukrainiens ont désormais du matériel estampillé Pacte de Varsovie qu'ils utilisaient dans leurs forces armées, que leurs officiers et que leurs sous-officiers savent utiliser. Et donc c'est là sans doute qu'est la deuxième défaite de la Russie. L'autre avantage de récupérer toutes ces armes pour les Ukrainiens et leurs alliés, c'est qu'elles permettent d'analyser en partie les capacités de l'ennemi. Il y a 10 jours, le New York Times révélait que des enquêteurs avaient pu examiner l'électronique des hélicoptères et des missiles russes, les modèles les plus récents, et qu'ils avaient eu la surprise d'y découvrir des technologies vieilles de plusieurs décennies.